tout le monde et encore bonne année à tous. Aujourd'hui, une séance détox. Alors, je sais que c'est un bien grand mot et que certains confèrent à ce mot des vertus magiques et d'autres, au contraire, n'y croient absolument pas. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu, que ça ne peut pas faire de mal de bouger un petit peu après les 2 semaines qu'on vient de passer, de fêtes entre amis, de repas en famille. On va donc masser les organes internes, faire travailler les muscles abdominaux et respirer. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce concept de détox, je vous renvoie vers mon blog. Je vais mettre un petit lien juste au-dessus. N'hésitez pas à aller le consulter. A tout de suite sur le tapis. Donc aujourd'hui, nous commençons assis en tailleur. Si ça ne vous convient pas, si vous avez un peu mal aux genoux ou aux chevilles, vous pouvez aussi joindre les plantes de pied, grandir le dos, ou bien vous asseoir sur le côté, les 2 genoux vers l'avant, un des 2 pieds reposé légèrement sur la cuisse. Choisissez ce qui vous convient le mieux. On va commencer par faire une respiration ventrale. Donc, vous pouvez vous asseoir si vous voulez sur un rebord de couverture pour surélever un petit peu les fesses sur une petite brique ou sur une grosse brique, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, plantez bien le bas du corps dans le tapis, grandissez la colonne, fermez les yeux quelques instants en relâchant les bras sur les jambes. On va commencer par faire une longue inspiration, normale, naturelle. Et expirez lentement par le nez. Détendez le visage. Encore une fois, inspirez lentement. Donc aujourd'hui, on va essayer de aider le corps à expulser toutes les mauvaises toxines, mais aussi aider l'esprit à chasser toutes les mauvaises pensées. En ce début d'année, on n'en a vraiment pas besoin. Donc on va tâcher d'inspirer les bonnes choses et d'expirer toutes les mauvaises. Okay. Et pour commencer cette respiration, on va faire une inspiration normale, comme on vient de le faire. Inspirez lentement, gonflez un petit peu le ventre. Et sur l'expiration, on va contracter les abdominaux et expulser l'air violemment par le nez. Vous voyez, on inspire à nouveau, on gonfle le ventre. On expire en contractant les abdos et l'expiration est passive, l'air s'expulse naturellement par les narines. Ainsi de suite. Si vous pouvez, essayez de voir si vous pouvez augmenter un petit peu le rythme. Et ça peut donner quelque chose comme ceci. C'est un peu étrange, hein, je vous le concède, mais si vous continuez à le faire, vous commencerez à sentir un petit peu le feu qui monte, le ventre qui travaille, et l'inspiration est complètement passive. La première inspiration est lente, profonde, pour commencer. Et quand on expire, on ne pense plus qu'à l'expiration. Les abdos se contractent et on inspire naturellement sans même y penser. Encore quelques instants. Vous pouvez faire ça plus lentement. Une dernière fois, quelques cycles. Et puis on expire lentement. On inspire lentement. Et en expirant, on détend les épaules, on détend le ventre. On va inspirer normalement, lever le bras droit vers le ciel. Et expirer. Posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche dans votre dos, légère sur le sol. Et on va voyager un petit peu dans la torsion. On va inspirer, grandir le dos. Pousser les genoux vers le sol et quand on expire, on va un tout petit peu plus loin. La tête se tourne légèrement vers l'épaule gauche. Et on agit comme si on essorait une serviette. Détendez le visage à nouveau, plantez bien le bas du corps dans le sol. Et sur une expiration, lentement revenez au centre. Et faites la torsion, reposez les mains légères sur les genoux. On va recommencer
Bastrika, la respiration abdominale. Grandissez le dos, inspirez lentement en gonflant le ventre. Et expulsez l'air. Et recommencez. Et de plus en plus vite peut-être. Détendez le visage. Encore 3 fois. Et on expire normalement, on détend les épaules vers le bas. Puis on va inspirer, monter le bras gauche, enfoncer les os des fesses dans le tapis. Expirez, tournez un petit peu le buste, main gauche sur genou droit, la main droite se pose légère sur le sol derrière. Et puis on inspire, on se grandit. On expire, on pivote un petit peu, sans trop serrer les épaules, sans tordre le visage. On détend tout. Dernière longue inspiration. Et sur l'expiration, revenez doucement au centre. Excellent. On va poser la plante des pieds bien à plat sur le sol. Et décoller les fesses. Passer accroupi en squat. Plusieurs versions, vous le savez, tout le monde ne peut pas poser les talons sur le sol. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une petite brique ou une couverture repliée et poser les talons dessus. Ça peut être très confortable, on peut aussi prendre une brique un petit peu plus épaisse, ou un livre, ou un gros coussin. Les placer sous les fesses et venir s'asseoir dessus pour poser les talons au sol. Quelle que soit la version que vous avez choisie, tout le monde place les coudes à l'intérieur des genoux, les deux mains l'une sur l'autre. Et sur une inspiration, on se grandit encore une fois. On essaye de pousser le bassin entre les talons, les coudes dans les genoux et les genoux vers les coudes. On va rester ici 2 petites secondes, les yeux fermés peut-être si vous le souhaitez, une longue inspiration. Une longue expiration, rentrez le nombril. Puis on va poser les doigts de la main droite sur le sol, peut-être la paume en entier. On continue à pousser le genou droit vers l'extérieur. Et sur une inspiration, on va monter le bras gauche vers le ciel, légèrement vers l'arrière si vous pouvez. Si ça vous est inconfortable, n'hésitez pas à rester paume vers le sol. On inspire lentement ici, on pousse toujours le bassin entre les talons, on est solide sur les jambes, solide avec le bras gauche. Une longue inspiration, gonflez le ventre. Et expirez, revenez au centre, les deux mains s'appuient à nouveau l'une sur l'autre. Même chose de l'autre côté. Les doigts de la main gauche légers sur le sol, peut-être la paume. Et on inspire, on ouvre le bras droit vers le côté, peut-être un petit peu vers l'arrière. On peut regarder au-delà des doigts de la main droite, ou si on a mal au cervical, garder le cou dans l'alignement de la colonne. Toujours plein de versions disponibles pour tout le monde. Inspirez, gonflez le ventre, poussez le bassin. Et expirez, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Une dernière inspiration. Et on expire, on repose les deux mains l'une sur l'autre. On inspire, on se grandit. On expire, les deux mains se posent sur le sol et on va monter les fesses vers l'arrière. Tendre les jambes, rapprocher un petit peu les pieds sous les hanches. Et ici, on lâche un petit peu la tête, on détend le cou, la nuque, ça ne peut pas faire de mal. On place le poids du corps sur les orteils. Et on va faire une petite torsion à nouveau. On va inspirer, poser la main droite au centre, au milieu des deux pieds. Et sur une inspiration, on va plier lentement le genou droit. Montez le bras gauche vers le ciel. Encore une fois, pas la peine de vous faire mal en vous tournant. Vous pouvez être ici. Respirez bien.
Les hanches sont parallèles au sol. On place le poids du corps vers l'avant. Et sur une expiration, on redescend. Les deux mains sur le sol, les deux jambes tendues, la tête lâchée. Puis main gauche au centre, on plie le genou gauche et on ouvre le bras droit vers le ciel. Éloignez un petit peu l'épaule droite de l'oreille. Gardez les hanches parallèles au sol. Encore une fois, on peut être ici. Ici. Et expirez, reposez les deux mains. Et puis, sur une inspiration, on va plier les jambes pour laisser le ventre se reposer presque sur les cuisses. Et on va monter les deux bras, garder les jambes pliées, fesses comme en lévitation au-dessus des talons. Descendez les épaules, posture de la chaise, rentrez le nombril toujours vers la colonne vertébrale et étirez les doigts vers l'avant. Et puis sur une inspiration, on va regarder vers le haut, joindre les deux mains. Et en expirant, penchez-vous légèrement vers la gauche, essayez de caler le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et puis on peut regarder vers le ciel, comme toujours, ou vers le sol. On va essayer de garder les deux genoux sur une même ligne droite. Les deux pieds serrés, si possible. Et peut-être un petit peu les talons décalés. Si c'est inconfortable d'avoir les deux mains l'une sur l'autre, on peut aussi faire un point avec la main gauche et le reposer dans la main droite. Inspirez à nouveau, lentement. Vérifiez de temps en temps votre posture. Et expirez, repliez-vous. Tendez les jambes, lâchez les bras et la tête. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Inspirez, pliez les jambes, montez les bras. Vous pouvez baisser un petit peu plus les fesses si vous le souhaitez, ou au contraire les monter un peu plus. Inspirez, rejoignez vos deux mains et on va tourner cette fois-ci vers la droite. Les mains descendent, le coude gauche se cale à l'extérieur du genou droit et on pivote le buste vers la droite. Les deux genoux sur une même ligne. Le poids du corps vers l'arrière. Même chose, on peut faire un point avec la main droite pour se reposer dans la main gauche. Inspirez, expirez, relâchez vers le centre, tendez les jambes, lâchez les bras et la tête. On peut doucement battre un petit peu les genoux pour détendre les muscles des cuisses. Et puis on va se retrouver, si ce n'est pas déjà fait, tout en haut du tapis. Toujours replié sur soi pour commencer. Et puis on va inspirer et lentement remonter à moitié dos plat. Les mains glissent sur les cuisses. Le dos est parallèle au sol. Les coudes dirigés vers le plafond. On inspire, on peut regarder vers le sol. Le poids du corps est sur les orteils. Et sur une expiration, on se laisse glisser à nouveau vers le sol. Puis on va inspirer, monter les deux bras jusqu'en haut, se déplier. Et on expire, on lâche les bras. Ok, on va bouger un petit peu, on va faire une salutation au soleil. Une seule. Les deux pieds bien sous les hanches, posture de la montagne. Les doigts tirent vers le sol, on se grandit. Et on expire lentement. Puis on inspire, on monte les deux bras vers le plafond, on s'étire le plus possible, les deux pieds plantés dans le sol, les mains tirées vers le plafond. Et on expire, on se replie. Laissez-vous lentement redescendre. Puis on inspire, on remonte à nouveau à moitié, dos plat. Et on expire, on se replie. Puis on pose les mains légères sur le sol, les paumes bien à plat peut-être. N'hésitez pas à plier les genoux. Et on va faire glisser le pied gauche loin derrière, fente sur la jambe droite. N'hésitez pas à poser le genou et le coup de pied si nécessaire. Angle droit au niveau du genou droit. On pousse la hanche droite vers le centre du tapis. Puis on va inspirer, monter les deux bras, s'étirer vers le ciel. Et expirer, rejoignez les deux mains, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et même chose que dans la posture de la chaise, on peut faire un point avec la main droite pour s'appuyer sur notre main gauche. Une longue inspiration,
Et expirez. Reposez vos mains sur le sol. Et on va passer en planche. Hop, le pied droit rejoint le pied gauche. On appuie les talons vers l'arrière de la pièce, les mains sont sous les épaules. Inspirez, regardez vers le sol, repoussez le sol avec les mains. Et expirez doucement, posez-vous à plat ventre. Les mains restent sous les épaules, on plante les coudes de pied sur le tapis. Et on inspire, les épaules roulent en arrière et on se déplie en cobra. On expire, on se replie. Les orteils plantés dans le sol. On va repasser en planche temporairement. Rentrez le nombril, arrondissez les épaules. Une longue inspiration et sur l'expiration, chien tête en bas. Les fesses montent, puis partent vers l'arrière. Les jambes sont et les talons essayent d'aller vers le sol. N'hésitez pas à ajuster la position des mains et des pieds pour être à l'aise. Les épaules sont roulées en arrière et on agit comme si la poitrine voulait aller vers les genoux. Puis on va regarder vers nos mains, placer le pied gauche en très loin devant. Fente sur la jambe gauche. Dès qu'on est installé, le genou posé ou non, on va inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Et expirer, rejoignez les deux mains, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Regardez vers le ciel ou vers le sol. Torsion du ventre, voyez ce qui se passe à ce niveau-là. Inspirez longuement. Et expirez, replacez les mains sur le sol. Le pied droit va rejoindre le pied gauche loin devant. Hop, on se replie en pince debout. Et là, on va avoir besoin de prendre 2 briques, 2 gros bouquins, comme vous voulez. Si vous les avez, prenez-les. On va les placer un tout petit peu en amont de chaque pied. Et on peut choisir de prendre la version très haute, si on ne veut pas se faire mal au dos. La version un petit peu moins haute, si on veut assouplir un petit peu la colonne. Ou la version presque à plat, si on est plus souple et qu'on a plus d'aisance à se replier sur les jambes. Et si on en a vraiment beaucoup, on peut aussi ne pas prendre de briques et poser les mains directement sur le sol. Votre choix. Aujourd'hui, je vais choisir cette version. Donc on va bien appuyer les mains sur la brique ou sur le sol ou sur le livre, peu importe. Les 2 pieds sont parallèles l'un à l'autre, souche. On va inspirer, descendre les épaules, rentrer le nombril. Et en expirant, on va s'appuyer très fort sur les 4 coins de la plante du pied droit. Puis on inspire et on glisse le pied gauche. On ne se déhanche pas, le pied glisse tel qu'il est, fléchi vers l'arrière, puis vers le haut. Et sur une expiration, on va pousser le talon vers le plafond. Et on va en faire 10 comme ça, assez rapide. On inspire, et en expirant, on pousse. On inspire, et on pousse. 5, 6, 7, et 10. Et doucement, on repose le pied gauche à côté du pied droit. 2 petites secondes, se replacer, peut-être changer de version. Et on va recommencer avec le pied droit. On s'appuie très fort sur les paumes de main, la plante du pied gauche et en inspirant, on glisse le pied droit. Et expirez, poussez. 10, 9, 8, 4, 3. Et doucement, on repose. Les 2 pieds bien. On enlève les briques et on se replie. Puis on va poser les mains bien à plat sur le sol et passer en planche. Les 2 pieds loin vers l'arrière du tapis. Toujours on repousse le tapis, on appuie les 2 talons vers l'arrière de la pièce. Le corps est sur une même ligne droite. Inspirez, regardez entre vos mains et expirez. Soyez solide au niveau des abdominaux, des jambes. On va garder les coudes du corps et descendre à plat ventre. Ok. On va placer les 2 bras le long du corps. Et on va, en pliant les jambes, ramener les talons vers les fesses. Puis sur une inspiration, on va venir attraper l'extérieur des pieds ou l'intérieur selon votre souplesse, selon votre envie du jour aussi.
Et lentement, lentement, sur votre prochaine inspiration, roulez les épaules en arrière, décollez la tête et venez pousser les pieds dans les mains pour venir décoller le haut du buste, les genoux, les cuisses, posture de l'arc. Et ici, on va respirer lentement, mais en ayant toujours les jambes et les bras très actifs. On dresse un petit peu la tête sans trop tordre le cou. On essaye de regarder peut-être le bord avant de son tapis. Et on va inspirer en se sentant bouger sur le sol. On expire en laissant le ventre rouler un petit peu. Quelques respirations fortes sur les pieds qui poussent vers l'arrière et vers le haut. Détendez le visage, desserrez la mâchoire. Sentez le massage du ventre qui opère. Une dernière fois, une longue inspiration. Et sur l'expiration, laissez-vous redescendre sur le sol. D'abord les jambes, puis le front. Et puis on lâche les pieds et avec contrôle, on repose des coups de pied sur le sol. Puis on va placer les deux mains l'une sur l'autre, juste sous la tête. Et poser la tempe droite sur les deux mains. Une variante de la posture du crocodile. Doucement, on peut bouger le ventre sur le sol, finir de masser toute la zone. Détendez bien le haut du corps également, les épaules. Voyez ce qui a changé dans le ventre, mais aussi dans tout le corps. Voyez comment vous vous sentez après avoir bougé un petit peu, après avoir respiré profondément. Félicitez-vous d'avoir pris le temps de faire cette séance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à rester dans cette posture un petit peu plus longtemps, à profiter de la détente, à inspirer toutes les bonnes choses et à expirer toutes les mauvaises. Voilà ma version de la détox. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain.